Salut, salut, distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons quelques astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoral. Donc, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo en cours, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Vous pouvez également consulter les vidéos qu'il y a sur la chaîne. Il y a déjà plus de 600 vidéos sur la chaîne qui parlent d'agriculture, qui parlent d'apiculture, que vous pouvez consulter pour réussir dans vos différents projets, comme on l'a dit, agro-silvo-pastoral. Donc aujourd'hui, on vous fait cette petite vidéo là juste pour vous montrer quelque chose de pertinent ou pour vous conseiller quelque chose d'autre. Vous savez, lorsque vous travaillez en zone forestière ou vous avez des plantations en zone forestière, comme c'est le cas ici, il y a des, on va dire quoi, des obstacles sur la mise en œuvre ou le suivi des différents projets, sur le site qui sont dépendants de votre volonté. Pourquoi? Parce que la petite histoire, c'est que depuis 3 heures du matin, il pleut abondamment. Nous sommes le 30 octobre. Depuis 3 heures du matin, il pleut abondamment. Et on a quitté la ville à Yaoundé autour de 9 heures pour aller en plantation du côté de Koteng pour suivre les activités comme c'est toujours le cas. Parce qu'on y va tous les 2 semaines pour se rassurer effectivement que les activités sur le terrain avancent bon train, les ouvriers travaillent et respectent les recommandations telles qu'on les a conseillées ou telles qu'on a donné des instructions, quoi. Et voilà qu'aujourd'hui, en entrant, ce matin, on a été heurté à un obstacle. Comme vous pouvez le voir, on a profité, on est entré avec les sacs d'urée et d'engrais pour mettre sur les 4 hectares de maïs qu'on a fait pour la contre-saison. Vous le savez, avec ça, il faut mettre un peu d'urée pour espérer faire un bon rendement à la récolte. Et voilà ce qu'on arrive, on trouve sur le chemin. Et avec la grande pluie qui s'est abattue hier depuis 3 heures du matin, ça s'est arrêté autour de 8 heures quand on arrivait dans la ville de Koteng. Prendre les motos jusqu'à arriver ici. C'est la même route que on vous avait fait la vidéo il y a 2 semaines, que les forestiers nous avaient détruit carrément la route. Donc là, on a réussi à passer jusqu'ici. Vous pouvez voir la boue qu'il y a sur les bottes, sur les sacs d'urée et même sur nos petits sacs à dos. Et vous voyez que là, il n'y a rien à faire, si ce n'est de faire une seule chose. Venir avec une tronçonneuse pour découper cet arbre-là de plus de 30 mètres. La circonférence dépasse près de 50-60 cm de circonférence, pour ne pas dire 50 à 60 cm de diamètre, parce que la circonférence, elle est beaucoup plus longue que ça. Donc là, si vous avez le conseil, c'est quoi? Si vous avez des exploitations en zone forestière et que vous avez déjà assez de moyens pour vous déplacer, surtout si vous vous déplacez avec un véhicule, une pick-up, quelque chose comme ça, rassurez-vous toujours d'avoir, surtout en saison des pluies comme c'est le cas maintenant, rassurez-vous toujours d'avoir une petite tronçonneuse dans votre véhicule. Là, en entrant ou en sortant, qui va toujours rester dans le véhicule, la tronçonneuse, avec là où les machettes qui vont facilement vous permettre de dégager la route. Parce que là, maintenant, j'ai envoyé mon collègue là au campement. On a la chance qu'on est pratiquement à 300 mètres du campement. Donc, j'ai envoyé mon collègue appeler les ouvriers qui sont sur le site de venir avec la brouette pour qu'on puisse transporter ce sac d'urée. On ne pouvait pas laisser ça comme ça, tout le monde s'en va. Sinon, il peut y avoir des vols vu qu'il y a des campements, des exploitations tout autour. Donc, comme on le disait, si vous avez des exploitations, vous avez un peu de moyens, vous achetez une petite tronçonneuse que vous allez laisser toujours dans votre véhicule. Des machettes aussi, parce que des fois, c'est des arbustes un peu plus petits que ceux-ci
qu'il faut tout simplement dégager avec les machettes. Et en dégageant, vous laissez le passage que votre véhicule va passer sans problème ou vos motos vont passer sans problème. Là, la circonférence est tellement grande qu'il n'y avait pas moyen de faire passer des motos par un autre chemin. L'arbre sort de loin de cette forêt-là. Vous voyez, ça tombe jusqu'à ce que ça arrive encore loin dans la bananeraie de ce côté. Donc, c'était un peu ça le petit conseil qu'on avait pour vous. En saison de pluie, baladez-vous toujours en zone forestière avec une machette et une tronçonneuse dans la mesure du possible pour dégager des arbres comme ceux-ci. Imaginez-vous alors la plantation était encore très loin du lieu où cet arbre est tombé. De fois vous roulez comme ça, il y en a plusieurs. 3, 4, 5, avec l'intensité des pluies qui est tombée cette nuit-là, vous voyez que si vous blaguez, vous n'allez pas arriver sur le site, surtout si vous avez des bagages, voilà 150 kilos, là, on ne peut pas faire autrement, quoi, que de se balader avec des machettes et des tronçonneuses. Donc, les amis, partagez la vidéo, ça peut aider plus d'un d'entre vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos. Nous vous invitons aussi à aller sur notre page Facebook, pour vous abonner parce qu'on vous l'a dit récemment, nos différentes pages Facebook ont été piratées. Nous vous demandons, nous vous implorons d'aller de ce côté-là, DEMS Agroforestry Consulting, pour vous abonner également et nous donner de la force. On a perdu ces différentes pages-là, c'est beaucoup d'années de travail perdu, mais on ne peut pas baisser les bras parce que notre credo, c'est vous servir, c'est vous accompagner, c'est vous conseiller, c'est vous permettre de vous épanouir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Commandos sont au boulot, ils portent en avance pour le campement. C'est de ça qu'il s'agit. Allons au champ.